cycle à suivre, notamment en vidéo sur notre page Facebook. L'édito politique signé le lundi par Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, on s'intéresse avec vous à la situation de Ruth Elkrief. Notre confrère de LCI a été placé sous protection policière. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Après les menaces, je cite, de Jean-Luc Mélenchon et d'autres sur Internet, je cite le ministre de l'Intérieur. Pour rappel, le leader de la France Insoumise avait réagi hier sur le réseau social X à une interview du coordinateur de LFI, Manuel Bompard, notamment sur la guerre entre Israël et le Hamas. Je cite ce post de Mélenchon: Ruth Elkrief, manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte. Bravo Manuel Bompard pour la réplique. Elkrief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Alexis. Deux remarques, et c'est vrai que c'est un fait social total ce qui s'est produit là. En dépit de l'anecdote, on pourrait se dire c'est anecdotique, etc. Manuel Bompard, je le connais, Jean-Luc Mélenchon, je les connais. À l'évidence, ce sont ce qu'on appelle des spécimens de l'homme énervé d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas simplement des gens émotifs, c'est pas des gens qui, à tort ou à raison, surréagissent à des situations de confrontation, comme il peut y en avoir sur les plateaux de télévision. Là, en l'occurrence, Ruth Elkrief faisait son métier, mais j'allais dire sans excès particulier. C'est-à-dire que par rapport à d'autres plateaux qu'on peut voir sur d'autres chaînes concurrentes, là, on peut dire que c'était tout à fait normal. Enfin, il n'y avait rien, ni de manipulateur, ni d'animé par la volonté de développer une quelconque abomination à l'égard des Français musulmans. Ce qui, en plus, quand on connaît Ruth Elkrief, ne correspond absolument pas à ses convictions. Elle faisait simplement son travail, à savoir poser des questions et relancer quand c'est nécessaire. Selon moi, vous voyez, vous me connaissez suffisamment pour savoir que je suis pas corporatiste. Vous voyez, je ne suis jamais dans la défense systématique de la corporation journalistique. Quand il y a des choses à dire, je les dis. Mais là, franchement, il n'y a rien de particulier, si vous voulez, à souligner. Vraiment, elle a fait son travail. Et alors, en plus, quand on connaît Ruth Elkrief, comme je la connais, du groupe BFM où j'ai travaillé, quand elle était elle-même une présentatrice star de la chaîne de Patrick Drahi, je peux vous dire que cette femme n'est aucunement animée par un quelconque mépris des musulmans, comme il est expliqué maintenant à la tête de la France Insoumise. Tout ça est complètement fantasmatique. Mais nous avons une fanatique, dit même Mélenchon. Oui, alors on va y venir, parce que justement la sémantique n'est sans doute pas choisie au hasard, et c'est quand même très grave. Et donc nous avons affaire non pas à des gens émotifs ou qui surréagiraient, ce qui est un petit peu, j'allais dire, la loi du genre dans ces milieux où les gens sont toujours un peu en hystérie, en fibrillation hystérique. Là, c'est pas ça. Nous avons affaire à des gens qui sont proprement énervés, c'est-à-dire leur pensée a littéralement perdu ses nerfs. Pour le dire autrement, c'est une pensée qui ne pense plus. Vous voyez, qui est dans des réflexes, dans des Avec la recherche de boucs émissaires. Alors voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez absolument raison, Steve. Ils sont d'abord hors de leur gond, naturellement, out of joint, disait Shakespeare, vous voyez, donc il est out of joint, c'est le leader out of joint de la vie politique française, mais par ailleurs, je pense qu'il y a des implicites idéologiques. C'est-à-dire que, bon, l'entretien a été vif, mais enfin, pas plus que ça, n'exagérons rien. Quand on écoute Apolline de Malherbe le matin sur RMC BFM, il y en a qui sont beaucoup plus durs, à la limite, que celui qui a été mené là. Et évidemment, l'implicite, c'est de choisir, en quelque sorte, vous avez absolument raison, une personne connue à désigner à la vindicte d'un segment de la population. Alors de quoi s'agit-il dans l'esprit du leader insoumis, qui vraisemblablement a concocté cette stratégie avec ses proches, Madame Chikirou, Monsieur Bompard, ce sont les proches aujourd'hui. Il y a des gens qui prennent leur distance, même s'ils ne le disent pas, on en a suffisamment parlé ensemble, Monsieur Ruffin, Madame Autain, Monsieur Corbière, Madame Garrido, et puis il y a des gens qui sont à nouveau dans le premier cercle. Bompard en fait évidemment partie. Il a d'ailleurs la tête de l'emploi par beaucoup d'aspects. C'est-à-dire on voit bien que il obéit en quelque sorte aux instructions qui sont données. Bien. Donc effectivement tout ça est clair comme de l'eau de roche. Maintenant, Ruth Elkrief n'est pas sans représenter quelque chose dans le paysage médiatique. Vous voyez, elle représente, pour les gens qui connaissent un petit peu finement les choses, elle ne représente aucunement la droite ou la droite civilisationnelle ou identitaire. Elle représente une des composantes aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler une sorte de centrisme journalistique de bonne aloi, qui est d'ailleurs entre nous celui de la ligne globale Alexis, de la chaîne sur laquelle elle travaille. Alexis, beaucoup de nos éditeurs certainement se posent une autre question. Est-ce qu'elle est visée également parce qu'elle est juive ? Alors, évidemment que si vous voulez, d'un strict point de vue juridique, parce qu'il faut être prudent là aussi, d'un strict point de vue juridique, c'est là, si vous voulez, l'astuce du propos. Il n'est pas pourchassable d'aucune façon.
si vous voulez, traiter quelqu'un de fanatique, ce n'est pas, en droit français, une insulte antisémite. En revanche, effectivement, si on s'interroge, et vous savez bien que dans ce domaine-là, il faut faire très attention. Moi, je ne suis pas de ceux qui pratiquent, par exemple, vis-à-vis du Rassemblement national, le soupçon d'antisémitisme caché ou inconscient. On ne peut pas sonder les reins et les cœurs. Donc, appliquons aussi cette prudence sémantique ou sémiologique aux gens de la France insoumise. Il n'y a rien, on est bien d'accord, d'explicitement antisémite. Mais en revanche, dans un contexte que vous connaissez mieux que quiconque, nous en parlons tous les jours, où l'État d'Israël aujourd'hui, en raison de sa riposte militaire nécessaire, fait l'objet de mises en cause de plus en plus systématiques dans des franges entières des opinions des grandes démocraties, notamment en France, mais aussi bien sûr aux États-Unis, il va de soi que cibler de cette manière-là une personne, ne serait-ce qu'en raison de son nom et de son prénom, probablement connu comme juif par beaucoup de ses téléspectateurs et de ses téléspectatrices, peut avoir une signification oblique, avec des termes bien choisis, oblique et indirecte. Ça charrie un imaginaire complotiste et antisémite quand on lit manipulatrice à côté de son nom. Je ne veux pas évidemment être dans la surinterprétation, vous avez vu, parce que c'est évidemment la porte ouverte à la malhonnêteté. Donc il faut être évidemment prudent. Mais l'imaginaire, c'est un intellectuel, Jean-Luc Mélenchon, je vous l'ai toujours dit, il fait partie des responsables politiques comme Valls, comme Cazeneuve, comme Zemmour, qui ont une réflexion personnelle indépendante de leurs engagements dans le champ politique, et d'ailleurs antérieure par beaucoup d'aspects. Donc Jean-Luc Mélenchon, qui connaît très bien son histoire de la gauche, ne peut pas ne pas savoir quelles peuvent être les résonances plus ou moins conscientes chez une partie de son auditoire de cette attaque sur le terrain du fanatisme. Qu'a-t-on souvent dans le lexique de l'antisémitisme reproché aux Juifs sans le dire comme ça, mais qu'ils étaient au fond une secte. D'ailleurs, je vous rappelle... On dirait un lobby aujourd'hui. Bon, et je vous rappelle que c'est d'ailleurs une des accusations qu'il avait proférées contre un autre juif connu dans le spectre politique, qui est Éric Zemmour. Je crois qu'il avait dit, il fait partie d'une secte, une petite secte, etc. Évidemment que ça n'est pas... Il avait également par ailleurs ciblé le CRIF. On est d'accord, et Jonathan Arfi. Donc ça n'est pas évidemment stricto sensu de l'antisémitisme passible des tributaux. Ça va de soi que non. En revanche, c'est une façon, si vous voulez, de chevaucher les démons, tout en pouvant se retrancher derrière le fait que la formule désigne simplement, à l'en croire, un rapport spécifique aux musulmans, qui en plus, dans le cas de Ruth El-Krieff, est parfaitement déréalisé, puisque cette femme n'est absolument pas animée par ce qu'on lui prête. Absolument pas. Quand on la connaît, je peux vous dire... Elle ne parlait pas du tout de cela par ailleurs. Je peux vous dire que ça n'est pas son horizon de pensée, elle n'est pas comme ça. Est-ce que vous diriez, Alexis, comme le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, que Mélenchon a mis une cible dans le dos de Madame El-Krieff? Alors, Gérald Darmanin fait de la politique. Et il est dans son rôle aussi de ministre de l'Intérieur, de protéger tous ceux qui peuvent être invectivés d'une manière, j'allais dire, démesurée par rapport à ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils pensent. Bon, mais évidemment, là, je vais vous faire aussi une réponse de prudence politique. Je ne suis pas naïf. Je sais très bien quelle est la ligne politique, et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas raison sur ce coup-là. Hein. Attention, je suis très prudent. Mais c'est pas l'essentiel Non, mais je veux dire, je sais très bien, par ailleurs, quelle est la ligne politique des ministres de la Macronie. C'est effectivement d'essayer, on va le dire très simplement, de rediaboliser le RN, et au fond de ne pas être mécontent de pouvoir tracer une sorte de cordon sanitaire vis-à-vis de LFI. Mais il se trouve que pour le coup... Ah là, c'est peut-être pas l'objectif premier. Non, c'est pas l'objectif premier. Pour le coup, il a raison. Et effectivement, Ruth El-Krieff, qui avait pu devoir bénéficier de protection policière antérieurement, doit à nouveau en avoir une, car... C'est une tentative de bâillonner certains journalistes. Alors, je n'irai pas jusque-là. Mais ça s'inscrit, parce que si vous voulez, le LFI n'a aucun pouvoir de bâillonner les journalistes. Mais ça s'inscrit en revanche dans une stratégie qui est celle de l'incrimination d'une partie du personnel journalistique. Vous savez bien, au fond, nous on l'avait déjà développé ensemble, pendant la campagne, notamment quand on faisait nos commentaires politiques de la campagne, qui ne s'appelait pas hémicycle, puisque c'était pas dans le cadre du commentaire de la vie politique post-campagne. Nous l'avions développé, et je crois d'ailleurs que nous avions parlé à un moment d'une forme de trumpisme de gauche de la part de Mélenchon. Il n'y a rien de mieux pour fédérer ses troupes autour de soi dans un discours populiste de gauche, et notamment en direction des banlieues, que d'avoir l'air de laisser penser qu'on est persécuté par l'ensemble des médias. Ce qui,
par parenthèse, ce qui, par parenthèse, dans le cas de Mélenchon, est là aussi totalement déréalisé. Car ce qu'on voit au fil des années, c'est qu'un certain nombre d'éléments de langage, on va dire woke et indigénistes, qui sont produits par la France insoumise d'aujourd'hui, pénètrent progressivement la médiasphère et s'imposent en quelque sorte, vous voyez, comme des évidences. Donc ils sont loin d'être persécutés, ils donnent le là dans un certain nombre de rédactions, au contraire. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter sur radioj.fr et vous retrouver en vidéo, notamment sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi à vous et à demain. À demain.